L'opinion populaire. Actualité. Avec Stéphanie Villeneuve et André Sylvain. Latour, André Sylvain, tu veux me parler encore de Greta? Ben, écoute, très brièvement, une petite info que je suis allé glaner sur Internet tout à l'heure. Figure-toi donc que le ministre de la Défense israélien a ordonné, et c'est lui-même qui l'a dit sur X, il a ordonné la présentation des films du 7 octobre aux 12 personnes qu'il y avait dans le bateau avec Greta Thunberg. Eh ben, Ouais. c'est assez Avant spécial. de les renvoyer, ils vont leur montrer les films du 7 octobre. C'est assez spécial, ça. James Bond. Oui, James Bond. Alors, on sait que le premier ministre Carney a annoncé que le Canada, cette année, allait atteindre sa cible des 2% de dépenses militaires. Ensuite de ça, il veut distribuer davantage de contrats au Canada et tout ça. Je suis tombé sur quelque chose qui va peut-être t'intéresser. C'est une offre d'emploi des Forces armées canadiennes pour devenir un agent d'information. Alors, si jamais tu veux devenir le prochain James Bond, tu vas apprendre à reconnaître et analyser l'information qui va évidemment avoir un impact sur les opérations militaires, les politiques nationales et les objectifs. Tu vas commander une unité de renseignement. Tu vas opérer et organiser des systèmes de cueillette d'informations. Et en tout cas, il y a tout un descriptif comme ça. Je me demande, c'est quoi l'entrevue qu'on te fait passer pour ça? Là? Ça doit être hyper sérieux. C'est sûr que tu as une formation militaire obligatoire, mais tu deviens un officier du renseignement. Mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'ils annoncent ça sur Internet. Ben oui. Comme si tout le monde pouvait appliquer. Oui, tout le monde peut appliquer, effectivement. Mais tu sais, habituellement, ils envoyaient des gens recruter du monde dans les universités. Ils les spottaient, là, puis lui, il me semble qu'il pourrait. Puis là, il te parlait là, à deux, trois reprises. C'était par en dessous, un peu. C'était caché. C'était pas une annonce sur Internet. Là, c'est annonce sur Internet. Cliquez ici pour postuler. Mais c'est exactement ça. Est-ce que tu as un cours aussi pour savoir faire des martinis? Shaken but not stirred, comme on dit. DoorDash poursuivi. Oui, DoorDash. Alors, tu sais, tu reçois ta facture, tu commandes ton plat, ça te dit, je dis n'importe quoi, ça te dit 50 $. Oui. Et là, tu vas avoir un frais de service, tu vas avoir un frais de livraison, tu vas avoir un frais de ci puis un frais de ça, et ces frais-là ne seraient pas sur la facture de départ. Donc, c'est un frais ajouté. Et le Bureau de la concurrence du Canada a dit non, t'as pas le droit de faire ça. Alors, ils poursuivent l'américaine DoorDash pour justement pour avoir annoncé les mauvais prix. Ben oui. Alors, DoorDash se défend en disant non, c'est juste une bêtise, ça, là, du Bureau de la concurrence. Nous, on fait rien de mal. Ils essaient de passer un message qu'ils tiennent les rênes serrées, mais ça mènera nulle part. Faut pas oublier que l'an dernier, le Bureau de la concurrence du Canada a remporté une affaire à peu près pareille contre Cineplex, qui avait dû payer quand même 39 millions de $. Des frais cachés, là. Exactement. Qui apparaissent pas. Ben, ils font bien en maudit. Merci beaucoup. Stéphanie René Aumirois qui doit abandonner son micro. Oui, il est forcé de prendre sa retraite en raison d'ennuis de santé. Donc, il n'y aura pas l'occasion, malheureusement, de quitter son public de Culture Club en bonne et due forme. Là. Il ne pourra pas terminer la saison. Il reste 2 émissions, samedi et samedi prochain. Donc, il ne pourra pas être là. On ne connaît pas les détails de ses ennuis de santé, évidemment, mais quand même, on espère qu'il se remette sur pied. Donc, ce qu'on prépare pour les 2 prochains épisodes, ben, c'est en fait une rediffusion des meilleurs moments. Et on a enregistré donc un au revoir de René à ses auditeurs qui va être présenté le samedi 21 juin. Merci beaucoup.